Mon bien-aimé, ma bien-aimée, que la paix du Seigneur repose sur toi en cet instant. Que ton souffle se calme, que ton esprit se pose et que ton cœur se rende disponible à Dieu. Ce matin, nous ne venons pas simplement réciter des mots. Nous venons nous aligner. Nous venons nous lever avec le ciel. Nous venons présenter au Père un cœur vrai, un cœur qui se tient debout, un cœur qui choisit la louange avant même de voir la réponse. Car il existe une force que l'ennemi ne sait pas imiter et cette force s'appelle un cœur affermi en Dieu. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 108. Et ce psaume est un cri, mais un cri qui ne tremble pas. Ce psaume n'est pas un soupir de fatigue, c'est une proclamation de stabilité. Le psalmiste ne dit pas « mon cœur va peut-être tenir ». Il déclare « mon cœur est affermi ». Il ne parle pas comme quelqu'un qui attend que les circonstances deviennent favorables. Il parle comme quelqu'un qui a décidé que Dieu est digne, même lorsque la vallée n'a pas encore lâché prise. Et c'est cela que le Saint-Esprit veut déposer en toi dès le matin. Une fermeté intérieure qui précède les victoires visibles. Écoute cette parole du psaume comme si Dieu te la soufflait personnellement. Mon cœur est affermi. Ô Dieu, je chanterai, je célébrerai. Tu entends? Un cœur affermi ne commence pas la journée en se demandant ce qui va mal. Un cœur affermi commence la journée en s'attachant à celui qui ne change pas. Un cœur affermi ne laisse pas la peur choisir la première pensée du matin. Un cœur affermi donne à Dieu la première place, la première parole, la première adoration. Et quand la louange devient la première respiration, le ciel répond d'une manière que les hommes ne peuvent pas produire. Dans ce psaume, il y a aussi une autre parole qui porte une onction particulière pour le matin. Réveille-toi, mon âme, je réveillerai l'aurore. Ce docte n'est pas seulement une poésie, c'est une position spirituelle. Le psalmiste ne subit pas le jour. Il le gouverne par la présence de Dieu. Il ne dit pas que l'aurore m'emporte. Il dit « je réveillerai l'aurore » comme s'il disait « je ne laisse pas ce jour me définir. Je me lève avec Dieu et je donne une direction à ce jour. » Bien-aimé, il y a des matins où ton âme se lève lourde, mais ta foi peut parler. Il y a des matins où ton corps veut rester couché, mais ton esprit peut se dresser. Il y a des matins où les souvenirs veulent revenir, mais la parole peut prendre le dessus. Et le Saint-Esprit te dit, réveille-toi, lève-toi, reprends ton autorité. Le psaume 108 porte aussi une vérité qui guérit l'intérieur. La fidélité de Dieu ne dépend pas de ton humeur. Le psalmiste parle de l'amour fidèle du Seigneur et il dit que cette bonté dépasse les cieux. Cela veut dire que ce que Dieu a décidé sur toi est plus haut que ce que les hommes disent de toi. Ce que Dieu a promis sur ta vie est plus haut que ce que les circonstances tentent d'imposer. Ce que Dieu a scellé pour ton destin est plus haut que les retards, plus haut que les portes fermées, plus haut que les accusations. Quand tu te rappelles que sa bonté dépasse les cieux, tu comprends que ta vie n'est pas enfermée dans la terre, elle est connectée au trône. Tu n'es pas un accident qui cherche un sens. Tu es une destinée qui marche vers une promesse. Et voici ce que j'aime dans ce psaume. Il est à la fois louange et combat. Il y a une douceur d'adoration mais aussi une fermeté de guerre spirituelle. Le psalmiste demande à Dieu de sauver, de délivrer, de répondre et il croit que Dieu parlera. Ce matin, je veux que tu comprennes ceci. Ta prière n'est pas un monologue. Quand tu pries, tu n'es pas en train de parler dans le vide. Tu es en train d'entrer dans un dialogue avec le Dieu vivant. Il répond, il dirige, il réoriente, il fortifie. Et même quand tu ne vois pas encore le résultat, il y a déjà une réponse en route car la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Alors, pendant que nous allons avancer, pose ton cœur devant Dieu. Ne viens pas avec un masque. Ne viens pas en essayant de paraître fort. Viens tel que tu es, mais ne reste pas tel que tu es. Viens fatigué, mais repars fortifié. Viens inquiet, mais repars en paix. Viens dispersé, mais repars aligné. Le psaume va devenir ton langage. La louange va devenir ton souffle. La foi va devenir ta direction et Dieu va déposer sur toi une grâce de stabilité. Une stabilité dans la pensée, une stabilité dans le cœur, une stabilité dans la foi, une stabilité dans le choix d'honorer le Seigneur dès le matin. Et pendant que tu es là, si ce contenu bénit ton âme et t'aide à commencer ta journée avec Dieu, je t'invite simplement, avec douceur,
à soutenir cette œuvre. Tu peux laisser un like comme un témoignage, t'abonner pour ne pas manquer les prochaines prières et écrire dans les commentaires un Amen qui scelle ton accord avec la parole. Ce n'est pas un geste vide, c'est une manière de dire Seigneur, je m'aligne. Seigneur, je reçois. Seigneur, je marche. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de paix, qui a besoin de foi, qui a besoin de protection et de direction dès le matin, partage-lui cette prière. Car Dieu peut utiliser un simple partage pour relever une âme. Maintenant, respire doucement. Laisse ton esprit se rendre. Nous allons entrer dans la méditation de ce psaume 108. Et je veux que tu restes jusqu'au bout parce que ce que Dieu commence à déposer en toi maintenant va se transformer en prière vivante, en paix profonde et en force pour toute la journée. Approche-toi et laisse la parole te porter. Mon bien-aimé, que ton cœur reste ouvert et tranquille devant Dieu. Nous entrons dans la respiration profonde du psaume 108. Non pas comme des lecteurs pressés, mais comme des adorateurs qui écoutent la voix du Père derrière chaque mot. Ce psaume commence avec une décision et cette décision est le point de bascule de ta journée. Le psalmiste dit que son cœur est affermi. Ce n'est pas une sensation, c'est un choix. Ce n'est pas une émotion du moment, c'est une orientation intérieure. Il ne dit pas « mon cœur ira bien si tout se passe bien ». Il dit « mon cœur est affermi ». Ô Dieu! Autrement dit, je t'ai choisi comme fondation. Je t'ai choisi comme rocher. Je t'ai choisi comme premier appui. Et quand un cœur choisit Dieu comme fondation, la tempête peut souffler. Mais l'intérieur ne s'effondre pas. Il y a des croyants qui se lèvent chaque matin avec un cœur ballotté. Ballotté par les nouvelles, ballotté par les souvenirs, ballotté par la peur de manquer, ballotté par les pressions, ballotté par les attentes des hommes. Mais le Saint-Esprit te conduit aujourd'hui vers une autre posture, un cœur affermi. Un cœur qui ne dépend pas d'un message, d'un appel, d'une confirmation humaine, d'un signe extérieur. Un cœur affermi, c'est un cœur qui a compris que Dieu ne change pas, que Dieu est fidèle et que sa parole est plus solide que les sensations. Le psalmiste nous montre que la victoire spirituelle commence à l'intérieur. Avant d'être un événement dehors, c'est une stabilité dedans. Puis il dit, je chanterai, je célébrerai. Tu vois la progression. D'abord la fermeté, ensuite la louange. La louange n'est pas ici un décor religieux, c'est une arme. Quand tu loues Dieu le matin, tu ne fais pas seulement quelque chose de beau, tu fais quelque chose de puissant. Tu annonces à ton âme qui commande. Tu rappelles à ton esprit qui est au centre. Tu dis à ton corps, aujourd'hui, tu ne me conduiras pas par la fatigue. Tu me suivras pendant que je marche par la foi. Tu dis à tes pensées, aujourd'hui, vous ne courez pas dans tous les sens, vous allez vous aligner. La louange met de l'ordre dans le chaos intérieur. Et quand l'intérieur s'aligne, l'extérieur commence à se plier. Le psalmiste parle ensuite à son âme, comme on parle à quelqu'un qui s'endort. Réveille-toi mon âme. Cela veut dire que même un croyant peut avoir une âme endormie, pas forcément morte, mais endormie. Endormie par la routine, par la déception, par des attentes non satisfaites, par le bruit des jours, par des blessures non guéries. Et ce matin, le Seigneur te dit, réveille-toi. Réveille-toi à la présence de Dieu. Réveille-toi à la paix de Dieu. Réveille-toi à l'autorité que le Christ t'a donnée. Réveille-toi à l'espérance. Réveille-toi à la prière. Réveille-toi à la joie. Réveille-toi à la sainteté. Réveille-toi à ta destinée parce qu'il y a des choses qui n'arrivent pas. Quand l'âme dort, certaines portes restent fermées, non pas parce que Dieu refuse, mais parce que l'âme n'est pas éveillée pour marcher. Et le psaume va plus loin. Je réveillerai l'aurore. Ce n'est pas une phrase légère, c'est le langage d'un homme qui refuse la passivité. Il ne dit pas, je vais voir comment la journée se présente. Il dit, je vais donner une direction à cette journée. Bien-aimé, il y a des jours qui te dominent parce que tu les laisses commencer sans gouvernement spirituel. Tu te lèves, tu subis, tu réagis, tu cours, tu t'énerves, tu t'inquiètes et le jour t'avale. Mais le psaume 108 enseigne que l'aurore peut être réveillée. Cela veut dire que la première heure peut être sanctifiée. Cela veut dire que tu peux établir un autel dès le matin.
Cela veut dire que tu peux parler au jour avant que le jour ne te parle. Tu peux consacrer la journée avant que les problèmes n'essaient de la voler. Ensuite, le psalmiste élève sa louange au-dessus de lui-même. Il dit qu'il louera Dieu parmi les peuples et qu'il célébrera au milieu des nations. Cela révèle un autre secret. Une louange mature n'est pas centrée sur soi. Elle est centrée sur Dieu. Elle ne dépend pas de l'intimité d'une chambre seulement. Elle peut se tenir même au milieu de l'opposition. Quand tu grandis dans la foi, tu apprends à ne pas seulement louer quand tout est calme, mais aussi quand tu es entouré. Tu apprends à ne pas seulement célébrer quand tu reçois, mais aussi quand tu attends. Tu apprends à ne pas seulement adorer quand tu comprends, mais aussi quand tu ne comprends pas. Et c'est dans cette louange-là que Dieu manifeste sa gloire parce qu'elle n'est plus un échange, elle devient un acte d'amour. Le psaume dit aussi une parole qui guérit les craintes cachées. La bonté de Dieu est immense et sa fidélité s'élève jusqu'aux nues. Bien-aimé, quand ta foi se fatigue, c'est souvent parce que tu as oublié l'immensité de Dieu. Tu vois ton problème comme une montagne parce que tu l'as regardé trop longtemps. Tu vois ta peur comme un géant parce que tu la nourris trop souvent. Mais le psaume remet les proportions. Dieu est plus grand. Son amour fidèle dépasse ce que tu imagines. Sa fidélité ne s'arrête pas au bord de tes erreurs. Sa fidélité ne s'arrête pas au bord de tes saisons sèches. Sa fidélité ne s'arrête pas au bord de tes manquements. Cela ne veut pas dire que Dieu approuve tout. Mais cela veut dire qu'il ne lâche pas ceux qu'il appelle. Il corrige, il restaure, il relève, il purifie, il reconstruit. Mais il ne t'abandonne pas ce matin. Laisse cette vérité entrer. Dieu est fidèle. Et la fidélité de Dieu est une couverture pour les jours où tu es faible. Puis le psaume devient une prière de secours. Sauve de ta droite, réponds-nous. Remarque la confiance. Le psalmiste ne prie pas comme quelqu'un qui espère à peine. Il prie comme quelqu'un qui connaît la main droite de Dieu. La main droite, c'est l'image de la puissance, de l'autorité, de l'intervention. Quand tu dis Seigneur, sauve de ta droite. Tu dis Seigneur, interviens avec force. Seigneur, manifeste ton bras. Seigneur, montre que tu es Dieu. Et ce matin, beaucoup ont besoin de cette main droite. Certains ont besoin d'être sauvés d'une confusion mentale. Certains ont besoin d'être sauvés d'une oppression invisible. Certains ont besoin d'être sauvés d'une peur qui serre la poitrine. Certains ont besoin d'être sauvés d'une fatigue qui ronge. Certains ont besoin d'être sauvés d'un piège de tentation. Certains ont besoin d'être sauvés d'une relation toxique. Certains ont besoin d'être sauvés d'un esprit de découragement. Et Dieu entend ces cris. Dieu n'est pas loin. Il est proche de ceux qui l'invoquent avec vérité. Le psaume révèle aussi une réalité spirituelle très importante. Il y a des combats où l'homme ne suffit pas. Le psalmiste dit en substance que l'aide de l'homme est vaine. Bien-aimé, c'est une leçon de maturité. Il y a des saisons où Dieu permet que les appuis humains se montrent limités afin que tu comprennes que ta sécurité finale n'est pas dans les hommes. Les hommes peuvent t'aider. Oui, les hommes peuvent conseiller. Oui, les hommes peuvent soutenir. Oui, mais si ton cœur s'attache aux hommes comme source, tu finiras déçu parce que l'homme est fragile. Dieu veut que tu honores les hommes, mais que tu dépends de lui. Dieu veut que tu reçoives l'aide, mais que tu adores le donateur. Dieu veut que tu apprécies les instruments, mais que tu t'attaches à la main. Et le psaume culmine dans une déclaration de victoire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas peut-être. Ce n'est pas si seulement. C'est avec Dieu. La clé n'est pas avec mon intelligence, ni avec mon réseau, ni avec mes moyens, ni avec ma force. La clé c'est avec Dieu. Et quand tu es avec Dieu, même ce qui semblait fermé peut s'ouvrir. Même ce qui semblait impossible peut céder. Même ce qui semblait trop lourd peut être porté. Même ce qui semblait trop tard peut être restauré. Même ce qui semblait perdu peut être retrouvé. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Signifie quand Dieu est avec nous. Notre histoire n'est plus limitée à nos capacités. Elle s'ouvre à sa puissance. Maintenant, appliquons cela à ta vie aujourd'hui, sans théorie, sans distance, mais avec vérité. Si ton cœur n'est pas affermi, ce matin est un matin pour décider. Décider de ne plus laisser ton âme menée par l'anxiété.
Décider de ne plus laisser le passé dicter le présent. Décider de donner à Dieu la première place avant les messages, avant les réseaux, avant les discussions, avant les pressions. Si ton âme est endormie, ce matin est un matin pour l'éveiller. Éveiller la prière. Éveiller la faim de Dieu. Éveiller la discipline spirituelle. Éveiller le désir de sainteté. Si tu te sens impuissant, ce matin est un matin pour te rappeler que l'aide de l'homme a ses limites, mais que la main droite de Dieu n'a pas de limite. Si tu as peur de cette journée, ce matin est un matin pour réveiller l'aurore, pour prendre autorité, pour consacrer tes pas, pour placer ton travail, tes rencontres, tes décisions, tes paroles sous la seigneurie de Jésus-Christ. Je veux te dire quelque chose avec douceur, mais avec fermeté. Tu n'es pas né pour subir. Tu es né pour marcher avec Dieu. Tu n'es pas né pour être ballotté. Tu es né pour être affermi. Tu n'es pas né pour être écrasé par le jour. Tu es né pour réveiller l'aurore. Tu n'es pas né pour être dominé par la peur. Tu es né pour vivre par la foi. Et le psaume 108 n'est pas une simple lecture du matin. C'est une atmosphère. C'est une posture. C'est un manteau de louange et de victoire. Reste encore un peu avec moi. Nous allons maintenant transformer cette méditation en prière vivante, une prière longue, continue, intime. Adressée à Dieu où le psaume devient ta propre voix devant le Père. Et dans cette prière, nous porterons devant le Seigneur la paix, la sagesse, la protection, la provision, la foi et la force comme des requêtes, qui montent naturellement comme un ensemble du matin. Père éternel, Dieu de gloire, au lever de ce jour, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et un esprit rendu. Je ne viens pas avec mes propres forces, je ne viens pas avec mes propres justifications. Je viens avec la simplicité d'un enfant qui sait que sans toi, il ne peut rien faire. Mon cœur est affermi en toi, ô Dieu, choisis de l'affermir en ta présence. Je choisis de ne pas laisser mes pensées courir avant toi. Je choisis de ne pas laisser mes peurs parler plus fort que ta parole. Je choisis de commencer cette journée avec toi comme fondation, comme rocher, comme refuge. Seigneur, je te rends grâce pour ce souffle que tu me donnes. Je te rends grâce pour cette journée que tu as préparée avant même que je n'ouvre les yeux. Je te rends grâce parce que ta fidélité m'a porté jusqu'ici. Ce matin, je décide de chanter dans mon cœur. Je décide de te célébrer avant de voir les résultats. Je décide de te louer avant même de comprendre le chemin. Car tu es digne non seulement quand tu agis, mais parce que tu es Dieu, parce que tu es saint, parce que tu es fidèle, parce que tu es immuable. Réveille mon âme, ô Dieu, réveille ce qui s'est assoupli en moi. Réveille ma foi de toi. Réveille mon amour pour ta parole. Réveille mon désir de prière. Réveille ma sensibilité à ta voix. Réveille ma joie du salut. Là où mon âme s'est endormie à cause de la fatigue, de la routine ou des déceptions, je te demande un réveil doux mais profond. Je refuse de traverser ce jour avec une âme éteinte. Je refuse de marcher avec un cœur lourd alors que ta paix est disponible. Je te laisse toucher les zones fatiguées, les zones blessées, les zones fermées. Seigneur, ce matin, je décide de réveiller l'aurore avec toi. Avant que les soucis ne parlent, je te parle. Avant que les obligations ne s'imposent, je te consacre cette journée. Avant que les voix extérieures ne cherchent à me définir, je reçois ton regard sur moi. Que cette journée soit placée sous ton autorité. Que chaque heure soit couverte par ta paix. Que chaque pas soit dirigé par ta sagesse. Que chaque parole que je prononcerai soit gardée par ton esprit. Je proclame que ta bonté est grande au-dessus de ma vie. Ton amour fidèle dépasse mes limites, dépasse mes erreurs, dépasse mes doutes. Quand je regarde mes faiblesses, je choisis de lever les yeux vers ta fidélité. Quand je regarde mes manques, je choisis de me souvenir de ta provision. Quand je regarde mes combats, je choisis de m'appuyer sur ta puissance. Seigneur, je te remercie parce que tu n'as jamais cessé d'être fidèle. Même quand moi j'étais instable, tu es resté constant quand mon cœur oscillait. Tu es resté présent quand mes pensées s'égaraient. Et aujourd'hui encore, tu es là. Père, je te demande la paix. Une paix profonde, réelle, stable. Pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais une paix qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ.
Que toute agitation intérieure se taise. Que toute anxiété soit déposée à tes pieds. Que toute crainte de l'avenir perde son pouvoir. Je reçois ta paix comme une couverture sur mon esprit, comme un manteau sur mon âme, comme une respiration nouvelle dans mon être intérieur. Je te demande la sagesse pour cette journée, la sagesse dans mes décisions, la sagesse dans mes paroles, la sagesse dans mes réactions, la sagesse dans mes relations. Garde-moi de parler sous l'émotion. Garde-moi d'agir sous l'impulsion. Apprends-moi à discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Apprends-moi à reconnaître ta direction, même quand elle est douce et silencieuse. Je choisis d'écouter ton esprit plus que mes propres raisonnements. Seigneur, je te demande ta protection. Protège mon corps, protège mon âme, protège mon esprit. Protège mes allées et mes venues. Protège mes pensées contre les attaques invisibles. Protège mon cœur contre l'amertume. Protège mes yeux contre ceux qui troublent. Protège mes oreilles contre ceux qui corrompent. Que ton sang précieux soit une couverture sur ma vie. Que ton nom soit une tour forte dans laquelle je trouve refuge. Je te demande aussi la provision. Tu connais mes besoins, avant même que je les exprime. Tu connais ce qui me manque. Tu connais ce qui me préoccupe. Je refuse de vivre dans la peur du manque. Je choisis de te faire confiance comme mon berger. Pourvois selon ta richesse et ta sagesse. Donne-moi ce qui est nécessaire, ni trop ni peu. Apprends-moi à reconnaître ta main même dans les petites choses. Apprends-moi à être reconnaissant même avant de recevoir pleinement. Père, augmente ma foi, fortifie ma confiance en toi. Là où j'ai douté, restaure ma certitude. Là où j'ai hésité, affermis mes pas. Là où j'ai reculé, redonne-moi l'audace de croire. Je veux te faire confiance même quand je ne vois pas encore. Je veux marcher par la foi et non par la vue. Je veux croire que tu travailles même dans le silence. Je veux croire que tu prépares des chemins là où je ne vois que des obstacles. Je te demande la force pour ce jour. La force d'endurer sans me durcir. La force d'aimer sans me fermer. La force de persévérer sans me décourager. La force d'obéir même quand cela me coûte. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Quand mon corps se fatigue, sois ma vigueur. Quand mon âme se lasse, sois mon soutien. Quand mon esprit vacille, sois mon appui, Seigneur. J'intercède aussi pour ceux qui sont liés à ma vie, pour ma famille, pour mes proches, pour ceux que j'aime. Étends ta main sur eux, accorde-leur la paix, garde-les sous ta protection. Visite leur cœur, guéris leurs blessures, ouvre leurs yeux. Que ta grâce les accompagne aujourd'hui. Je te confie aussi ceux qui souffrent, ceux qui doutent, ceux qui sont découragés. Que ta lumière les atteigne là où ils sont. Père, je reconnais que l'aide de l'homme est limitée, mais que ton aide est parfaite. Je choisis de ne pas placer mon espérance dans les appuis humains comme source ultime. Je te choisis comme mon secours. Je te choisis comme mon défenseur. Je te choisis comme mon soutien fidèle. Et je proclame qu'avec toi, je ferai des exploits. Non par orgueil, mais parce que ta puissance agit à travers ceux qui te font confiance. Avec toi, je marcherai dans l'obéissance. Avec toi, je traverserai les vallées. Avec toi, je verrai ta gloire se manifester. Je te consacre cette journée. Seigneur, je te donne mes pensées, mes paroles, mes actions. Que tout ce que je ferai te rende gloire. Que tout ce que je dirai soit inspiré par ton esprit. Que tout ce que je vivrai me rapproche de toi. Je déclare que cette journée est sous ta faveur. Je déclare que cette journée est gardée par ta paix. Je déclare que cette journée portera du fruit. Merci Père parce que tu m'as entendu. Merci parce que tu marches avec moi. Merci parce que ton amour ne faillit jamais. Je me repose en toi et je marche avec assurance. Au nom du Seigneur, je proclame maintenant sur ta vie les paroles de foi, de victoire et de bénédiction, qui jaillissent du psaume 108. Reçois-les non comme de simples mots, mais comme des semences spirituelles déposées dans ton esprit pour porter du fruit tout au long de cette journée. Je déclare que ton cœur demeure affermi en Dieu. Il ne sera pas ballotté par les nouvelles, ni ébranlé par les circonstances, ni troublé par l'incertitude. Ton cœur reste stable, enraciné, confiant.
Là où l'ennemi cherchait à semer la confusion, Dieu établit la clarté. Là où la peur voulait prendre place, la paix de Dieu s'installe comme une sentinelle fidèle. Tu ne commenceras pas cette journée dans la crainte, mais dans la confiance. Je proclame que ta louange s'élève dès le matin et qu'elle ouvre des portes invisibles. Ta bouche devient une source de bénédiction. Tes paroles ne seront pas lourdes, elles seront alignées. Tes paroles ne seront pas destructrices, elles seront vivifiantes. Là où tu iras aujourd'hui, la présence de Dieu t'accompagnera. Là où tu parleras, la sagesse se manifestera. Là où tu décideras, la paix confirmera le chemin. Je déclare que ton âme est réveillée. Elle ne dormira plus sous le poids de la fatigue spirituelle. Elle ne sera plus engourdie par les déceptions passées. Elle se tient debout, vigilante, sensible à la voix de Dieu. Tu discerneras ce qui vient de l'Esprit et ce qui ne vient pas de lui. Tu reconnaîtras la bonne direction, même quand elle sera discrète. Tu n'agiras pas par précipitation, mais par discernement. Je proclame que tu réveilles l'aurore. Cette journée ne te dominera pas. Tu la conduiras avec Dieu. Le premier mot appartient au Seigneur et le dernier lui reviendra aussi. Chaque heure sera placée sous sa seigneurie. Chaque activité sera visitée par sa grâce. Même les imprévus seront transformés en opportunités de croissance et de témoignage. Rien ne t'échappera car Dieu marche devant toi. Je déclare que la bonté du Seigneur te couvre. Son amour fidèle s'étend sur toi comme une tente. Là où tu pensais être arrivé à la limite, Dieu ouvre un espace nouveau. Là où tu croyais avoir échoué, Dieu prépare une restauration. Sa fidélité n'est pas suspendue à ta performance, elle est attachée à son nom. Et son nom est fidèle, juste et puissant. Je proclame la délivrance de la main droite de Dieu sur ta vie. Toute oppression invisible se dissipe. Tout poids inutile tombe. Toute accusation perd sa force. Tout esprit de découragement recule. Tu n'es pas seul dans tes combats, car le Seigneur combat pour toi. Il se lève comme un vaillant guerrier en ta faveur. Ce que tu ne pouvais pas résoudre par toi-même, Dieu y met sa main. Je déclare que tu ne dépendras pas des appuis fragiles. Ton espérance est en Dieu. Ton secours vient du Seigneur, celui qui a créé les cieux et la terre. Même si les hommes sont limités, Dieu ne l'est pas. Même si les portes humaines se ferment, Dieu ouvre des chemins inattendus. Tu ne seras pas confus car ton regard est fixé sur lui. Je proclame sur toi cette parole vivante. Avec Dieu, tu feras des exploits. Tu marcheras au-delà de ce que tu pensais possible. Tu surmonteras ce qui te semblait trop lourd. Tu traverseras ce qui te paraissait infranchissable. Non par ta force, non par ton intelligence, mais par l'Esprit du Seigneur. Les obstacles deviendront des témoignages, les combats deviendront des victoires. Les épreuves deviendront des autels de reconnaissance. Je bénis ton esprit, qu'il soit rempli de lumière. Je bénis ton âme, qu'elle soit gardée dans la paix. Je bénis ton corps, qu'il soit fortifié et protégé. Je bénis ton travail, tes études, tes responsabilités. Qu'elles portent du fruit. Je bénis tes relations. Qu'elles soient guidées par l'amour et la sagesse. Je bénis ta maison. Qu'elle soit un lieu de repos et de présence divine. Je déclare que cette journée est sous la faveur de Dieu. Elle ne sera pas stérile, elle ne sera pas vide. Elle portera un fruit que tu reconnaîtras. Même dans les petites choses, tu verras la main du Seigneur. Même dans le silence, tu sentiras sa présence. Même dans l'attente, tu garderas l'espérance. Reçois maintenant cette promesse. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il te conduit. Il te protège, il t'enseigne. Tu marches dans sa paix. Tu avances dans sa lumière. Tu demeures dans son amour. Seigneur Jésus-Christ, en cet instant précis, je viens devant toi avec un cœur sincère et humble. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que sans toi, ma vie manque de sens, de direction et de paix véritable. Aujourd'hui, je ne veux plus marcher seul. Je ne veux plus porter mes fardeaux par mes propres forces. Je viens tel que je suis avec mes fautes, mes blessures, mes doutes et mes faiblesses. Seigneur Jésus,
je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu as porté ce que je ne pouvais pas porter. Je crois que ton sang a été versé pour me purifier, me libérer et me réconcilier avec le Père. Je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant et que tu règnes pour toujours. Aujourd'hui, je me détourne de mon ancienne vie. Je renonce au péché, à la culpabilité, à la peur, à tout ce qui m'éloignait de Dieu. Je ne veux plus vivre selon mes propres voies. Je choisis de te suivre. Je choisis la lumière plutôt que les ténèbres. Je choisis la vérité plutôt que le mensonge. Je choisis la vie plutôt que la mort spirituelle. Seigneur Jésus, je t'invite. Dans mon cœur, entre dans ma vie, prends toute la place. Sois mon Sauveur et mon Seigneur. Dirige mes pensées, mes paroles et mes actions. Gouverne mes choix. Transforme mon cœur. Là où il y avait la dureté, mets la douceur. Là où il y avait la confusion, mets la clarté. Là où il y avait la peur, mets la paix. Là où il y avait la honte, mets ton pardon. Je reçois ton pardon maintenant. Je crois que mes péchés sont effacés. Je crois que je suis lavé, purifié et restauré. Je ne suis plus condamné. Je suis pardonné. Je suis accepté. Je suis aimé. Je suis une nouvelle création en Christ. L'ancien est passé et une vie nouvelle commence aujourd'hui. Saint-Esprit, je t'invite aussi. Viens habiter en moi. Guide-moi chaque jour. Enseigne-moi à marcher selon la volonté de Dieu. Donne-moi la force de dire non au péché et la grâce de vivre dans l'obéissance. Aide-moi à comprendre la parole de Dieu. Aide-moi à prier. Aide-moi à grandir dans la foi, dans l'amour et dans la vérité. Père céleste, je te remercie pour le don de Jésus. Je te remercie de m'avoir accueilli comme ton enfant. Je te remercie pour cette nouvelle naissance spirituelle. Je te confie ma vie, mon avenir, mes relations, mes projets et mes combats. Je sais que désormais, je ne suis plus seul. Tu es avec moi et tu ne m'abandonneras jamais. À partir de ce jour, je déclare que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Je marcherai avec lui. Je lui appartiens. Ma vie est entre ses mains et même si je tombe, je me relèverai par sa grâce. Même si je ne comprends pas tout, je lui ferai confiance. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci pour ton salut. Merci pour cette vie nouvelle. Amen. Et maintenant, dans un acte de foi simple mais puissant, si cette prière a touché ton cœur, laisse un like pour témoigner de ce que Dieu fait en toi. Écris dans les commentaires un Amen comme un saut spirituel. Sur cette parole, partage cette prière à quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée avec Dieu et demeure connecté car le Seigneur continue de parler, de guérir et de fortifier ceux qui le cherchent dès le matin. Que la paix du Seigneur soit sur toi, que sa grâce t'accompagne et que cette journée soit remplie de sa présence.